Bonjour tout le monde, contente de vous retrouver. On va réaliser ensemble, comme vous avez pu le voir dans la petite vidéo juste avant, une girouette ou plus communément appelée moulin à vent. Sauf que ce ne sera pas le moulin à vent classique que l'on voit généralement passer sur les réseaux. Ce sera le moulin à vent papillon monarque. Il est un peu plus joli que l'autre, même beaucoup plus joli pour moi. Alors, il n'est pas très compliqué, nous allons voir toutes les étapes ensemble comme d'habitude. Je vous présente donc le matériel que vous allez avoir besoin. Donc, il vous faudra du blanc et du noir, et ensuite deux couleurs de votre choix. Donc moi là, pour celui-ci, je vais les faire dans les tons bleus. Ensuite, vous aurez besoin d'un crochet. Moi, j'ai pris le numéro 4, sachant que ça se crochette en 5 ou 6 habituellement. Vous n'avez pas besoin de serrer vos points, vous faites à votre rythme, vous travaillez comme d'habitude. Ne forcez pas sur le crochet, vous y allez à votre rythme et ça sera très bien. Vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine et de quelques perles pour la déco de fin. Voilà, bah écoutez, niveau matériel, je crois qu'on est bien. On passe au pas à pas. Allez, c'est parti. Donc avec notre fil noir, nous allons faire un nœud coulant et on va monter une chaînette. Donc ça, je vais vous laisser faire, hein. Je ne vais pas vous faire voir la chaînette jusqu'au bout. Donc vous faites une chaînette de 85 mailles en l'air. Et je vais vous retrouver une fois qu'on aura nos 85 mailles en l'air. J'espère que vous allez bien voir parce que le noir, c'est pas évident. Voilà, donc j'ai ma chaînette de 85 mailles en l'air. À partir de là, vous allez venir dans la deuxième maille à partir du crochet et vous allez commencer par faire des mailles serrées. Tout simplement. Donc vous faites des mailles serrées jusqu'au bout du rang. Alors, comme c'est du fil noir qu'on ne voit pas très bien généralement sur les vidéos, je vais vous laisser faire votre rang tranquillement à votre rythme. Et je vais vous retrouver donc à la fin du rang. Je suis arrivée à la fin de mon rang, il me reste deux petites mailles, voilà. Donc là, nous avons terminé notre rang. On va faire une maille en l'air. On va couper le fil parce qu'on va changer de couleur. Donc je mets le fil noir de côté, voilà. Et je vais attraper mon fil blanc. Alors attendez, j'attrape mon fil. Un peu de bouille là. Voilà, donc ça, hop, je tire. Et on va tourner le travail. On va venir s'attacher dans la toute première maille. Et on va mettre notre fil blanc. Je fais une maille en l'air. Je vais essayer de cacher mon fil en même temps. Je reviens dans la même maille et je fais une maille serrée. Voilà, vous voyez, je vais prendre mon petit bout là, comme ça je vais le cacher en même temps. Et donc on va repartir une fois de plus pour un rang de mailles serrées, tout simplement. En blanc cette fois-ci. Alors on aurait pu continuer en noir, mais en blanc, ça fait ressortir les couleurs. Vous voyez, donc maille serrée sur maille serrée, donc jusqu'au bout. Et ensuite, on va encore à nouveau changer de couleur. Je vous retrouve à la fin du rang. Alors je suis arrivée à la fin de mon rang, j'oublie pas la petite dernière. Je fais ma dernière maille serrée. Je vais faire une maille en l'air, et je peux couper le fil blanc. Et je peux même ranger ma pelote, puisque c'est la seule rangée de blanc qu'on aura à faire. Voilà, je tire, et notre deuxième rang est terminé. Donc je tourne à nouveau mon travail. Et maintenant, pour moi, ça sera le bleu foncé. Donc je prends mon bleu foncé. Je me replace dans la première maille. Je tire mon fil, je fais une maille en l'air. Et je dois faire deux mailles en l'air, qui vont compter pour une bride. Je vais prendre mon fil bleu en même temps, je cache mon fil à chaque fois.
Donc là, dans la même maille, vous allez refaire une deuxième bride. Et pour ce rang, ce sera tout simple. Vous allez faire 2 brides dans chaque bride. Tout simplement. 1 et 2. Et vous faites ça jusqu'au bout. Et je vais vous retrouver donc à la fin du rang. Et une fois qu'on aura terminé ce rang-là, pareil, vous allez couper votre fil. Vous pouvez ranger votre pelote, vous n'en aurez plus besoin. On va passer à nouveau au fil noir. À de suite. Voilà, j'ai terminé mon rang. Donc comme je vous ai dit, j'ai fini, vous voyez le rendu que vous devez avoir. Donc on a bien nos 2 brides dans chaque maille. Vous voyez, ça commence à tortiller un peu. Donc là, j'ai coupé mon fil. Je vais tourner mon travail à nouveau. Et je vais reprendre mon fil noir. Je vais me mettre dans la première maille et j'attrape mon fil. Hop, voilà. Je vais faire 1 et 2 mailles en l'air. Je vais revenir dans la même maille, je vais faire 2 brides supplémentaires. 1 et 2. Comme ça, j'ai un groupe de 3 brides. Je vais faire une maille en l'air, je saute une maille et je vais refaire un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation, je saute une maille et je répète l'opération. 3 brides dans la même maille. Et vous aurez compris donc que ça va être la séquence à répéter. Hop là, mon crochet qui sauve. 2 et 3. Une maille en l'air et je continue. Donc je vous laisse faire ça jusqu'au bout du rang. Et on se retrouve. Alors voilà, j'ai terminé tout mon rang. Vous voyez ce que vous devez obtenir. Alors, ça commence à bien se placer. Donc, maintenant, on va passer. Donc, moi, je vais prendre pour ma part le bleu plus clair. Donc, on va retourner notre travail à nouveau. Et vous allez venir vous mettre dans la première bride du premier groupe. Donc, on avait 3 brides ici. On va se placer dans la toute première. Et on va venir faire, hop, une petite maille en l'air. Et une maille serrée dans la même. Ensuite, on va venir faire une maille serrée à côté, donc dans la deuxième bride. Et ensuite, que je ne dis pas de bêtises, une autre maille serrée à côté. Voilà. Là, vous arrivez dans votre premier espace. Donc, on avait fait entre chaque groupe, on avait fait une maille en l'air, donc ça nous a créé un espace. Ce que vous allez faire maintenant, c'est un jeté. Vous allez faire une demi-bride dans l'espace. Ensuite, vous allez faire une bride dans le même espace. Une double bride. Toujours dans le même espace. Et on va partir donc en symétrie en faisant à nouveau une bride et une demi-bride. Tout ça dans le même espace. Voilà ce que vous allez obtenir. Et vous allez aller directement dans l'espace suivant et vous recommencez la séquence. Une demi-bride. Une bride. Une double bride. Une bride. Et on termine avec la demi-bride.
Voilà ce que vous allez obtenir pour ce rang. Donc dans chaque espace, vous passez à chaque fois dans les espaces et vous recommencez. Je vais refaire une fois avec vous. Une demi-bride, une bride, une double bride, une bride, et on termine avec la demi-bride. Voilà. Pour ce rang-ci, vous allez répéter cette séquence. Dans chaque espace, une demi-bride, une double bride, une demi-bride, jusqu'au bout du rang. Me revoilà. Donc j'ai changé de coin, on va dire, de salle, de pièce, puisque ici j'ai une plus belle visibilité. D'autant plus que le rang prochain, ça va encore être du noir. Donc là, je suis arrivé au bout de mon rang. J'ai fait mon dernier motif dans mon dernier espace. Je vais juste terminer comme on a commencé tout à l'heure, donc en faisant une maille serrée sur la suivante et une maille serrée sur la dernière. Je vais faire une maille en l'air. Je vais couper mon fil et j'ai plus besoin de mon bleu clair. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc vous allez placer votre tourbillon, on va l'appeler comme ça, le moulin à vent, tourbillon, voilà, comme une petite galette. Je vais prendre peut-être dans l'autre sens, ça sera plus joli. Voilà. Alors on peut s'arrêter là si on veut, parce que ça vous donnerait un motif floral, comme vous pouvez le voir. Il y en a qui s'arrêtent comme ça. Mais comme moi je veux faire l'effet papillon, comme dirait le chanteur, je vais encore faire un rang supplémentaire qui va nous donner l'effet papillon monarque. Donc là, vous placez bien votre tourbillon. Vous voyez, comme ceci. Voilà ce que vous obtenez pour le moment. Donc pour le prochain rang, d'habitude on tourne le travail et on vient directement. Mais là, on va commencer à l'autre bout parce que, regardez, on voit bien les mailles ici qu'on va prendre. Voyez? Donc là, je vais commencer à la première maille en l'air, maille serrée, pardon. J'entre mon crochet et je reprends mon fil noir. Je vais faire une maille en l'air. Je vais faire une maille serrée dans la suivante et une maille serrée dans la deuxième. Alors, ce qui va changer maintenant, on va faire des brides allongées. Donc, on va faire un jeté. Et on va venir dans la... Vous vous souvenez ici dans le groupe de 3 brides ici. On va venir dans la première, enfin entre les deux en fait. Entre la deuxième et la dernière. Et on va venir faire une bride allongée. Comme ceci. Ici, vous ne vous occupez pas de la demi-bride qui était là au rang précédent. Vous venez dans celle d'à côté, vous faites une maille serrée. Dans la suivante, vous faites une maille serrée également. Et on va faire un picot. Donc on va faire 3 mailles en l'air. On va venir à la base prendre les 2 brins ici. Et on fait une maille coulée. Il vous reste 2 mailles. Vous allez faire 2 mailles serrées. Une et 2. Et on recommence. Donc là, on va faire une bride allongée entre la deuxième et la troisième du rang d'en dessous. Il faut rentrer dedans. Et vous allongez. Et vous faites votre bride. Ensuite, on repart pour une maille serrée. Une deuxième à côté.
3 mailles en l'air pour faire notre picot. Et vous prenez les 2 brins à la base et vous faites une maille coulée pour faire le picot. Et on termine par 2 mailles serrées. Vous voyez ce que ça donne? Ça va vous faire votre effet papillon comme ça. C'est magnifique. Donc je recommence. Je fais mon jeté. Je viens entre mes 2 brides faire ma bride allongée. Je fais une maille serrée. Une maille serrée à côté. 3 mailles en l'air pour faire mon picot. Je prends les 2 brins de la base et je fais ma maille coulée. Et je continue avec mes 2 mailles serrées. Et on recommence. Donc je vais encore le faire une fois avec vous. Je vais dans mes 2 ici. Je pointe mon crochet entre les 2 dernières brides. J'attrape le fil et je fais une bride. Et je fais une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles en l'air. Et je fais mon picot. Et je termine pardon, par 2 mailles serrées. Et donc vous avez bien compris que c'est la séquence qu'il va vous falloir répéter. Alors je vais faire de mon côté comme vous, parce qu'on va pas se le cacher, hein, c'est des rangs un peu longs même. Mais on a le temps, le crochet est une détente, donc on prend son temps, on fait ça correctement et je vous retrouve à la fin du rang. Alors voilà, j'ai terminé mon rang, il me reste 2 mailles. On va faire comme on a fait au début du rang, on va terminer avec 2 mailles serrées. Je vais faire une maille en l'air de plus et je vais couper une bonne longueur parce que je vais garder pour faire mon attache. Voilà, donc niveau crochet, on a pratiquement terminé, à part l'attache. Donc ce que vous allez faire, vous allez préparer vos petites perles. Moi j'ai déjà préparé les miennes, vous voyez. Je vais mettre des perles en bois en haut et des petites perles comme ça nacrées sur le bas. Donc ce qu'on va faire avant, c'est qu'on va rentrer tous nos fils. Ça, je vais vous laisser faire, hein, je ne vais pas le faire avec vous. Vous gardez bien la bonne longueur comme je vous ai demandé. Donc vous rentrez bien tous vos fils et je vous retrouve. Alors j'ai fini de rentrer tous mes fils. J'ai préparé, alors j'utilise 2 aiguilles différentes parce que j'ai la plus grosse pour faire comme d'habitude. Mais pour mes petites perles qui sont là, j'avais besoin d'une aiguille qui passe bien à travers. Donc j'ai choisi une aiguille plus fine. Donc là, j'ai bien replacé mon moulin avant. Alors le long fil pour l'attache est en bas. Et vous voyez, quand on tire déjà dessus, vous pouvez voir, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais on a déjà notre moulin avant qui est déjà pas mal. Donc moi, ce que je fais, c'est que je viens me mettre sur le bas ici dans le noir. J'ai fait un nœud à mon fil et je vais enfiler mes perles tout simplement. Donc je vais mettre une nacrée blanche, une nacrée un peu rose, si je trouve le petit trou, voilà. Et la petite dernière, j'ai repris une nacrée blanche. Après vous mettez les perles que vous voulez, hein. Vous pouvez même mettre des breloques, ce que vous avez sous la main. Donc une fois que j'ai mes 3 perles enfilées comme ça, je vais venir dans la deuxième ici et je vais repasser mon fil dans les 2 du coup du haut et je vais venir dans mon moulin avant directement. Je vais essayer de ne pas buter sur mon pied là et je tire.
pour bloquer mes perles en bas comme ça. Vous voyez? Voilà. Après, il vous suffit simplement de bien cacher le fil, de le sécuriser. Je vais même faire un nœud avec le nœud du départ. Si j'y arrive, bien sûr que oui. Hop là. Et je refais un petit nœud ici, que je vais sécuriser aussi. Voilà. Donc ça, c'est pour les perles du bas. Ça, c'est fait. Donc maintenant, je vais reprendre le haut. Je retourne. Et ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon crochet. Je vais rentrer dans ma première maille ici et je vais faire une maille chaînette. Vous voyez, avec le long fil qu'on avait laissé, vous faites une maille chaînette. J'en ai fait 30, on va voir ce que ça donne. Hop là, ça c'est mes petits fils. Je regarde à peu près la longueur, je peux faire un peu plus. On va dire une petite quarantaine de mailles, après c'est à vous de voir la longueur que vous désirez. Voilà, là c'est bien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une maille de plus et je vais tirer. Le crochet, j'en ai plus besoin. Alléluia. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre nos perles également. Donc je vais commencer par une ronde. Là j'ai pris des perles en bois. Vous voyez, puis ça passe à travers la chaînette, c'est impeccable. J'en ai pris une un peu plus allongée comme ça. Et je vais remettre une ronde simple. Voilà, donc ça sera le haut de mon moulin. Donc là pareil, je vais repasser dans mes deux perles. Et je vais venir simplement, non même pas, je vais repasser carrément dans la première, ça sera plus joli. Ouais, ne faites pas les mêmes bêtises que moi. J'ai vu que ça faisait pas beau. Mais c'est pas grave, on enlève et on refait. Donc je repasse dans celle-ci, je repasse dans la deuxième et dans la troisième. Alors ça va être un peu plus compliqué parce qu'il y a un peu plus d'épaisseur du coup. Et je tire jusqu'à ce que j'ai ma boucle de chaînette, vous voyez, ici. Et puis bah, maintenant, on va juste sécuriser le bas en faisant des allers-retours avec des petits nœuds. Hop. Je vais en faire un deuxième. Alors j'espère que vous aurez aimé mon tuto. J'espère que vous allez en faire plein de toutes les couleurs. Vous pouvez les offrir dans votre entourage, ça fait toujours plaisir. C'est un petit cadeau estival qui fait plaisir dehors quand il fait joli, quand il fait beau et comme en ce moment il fait très beau. Donc là je vais rentrer mon fil un peu plus loin et je vais pouvoir couper. Mon ciseau il est là. J'ai juste vu un petit fil que j'avais pas coupé ici. Voilà. Voilà, mon tuto est terminé. Donc vous voyez, vous avez votre attache tout en haut, comme ça, avec les belles perles. Et vous avez les perles en bas, un peu plus jolies aussi, un peu plus fines. Voilà ce que vous allez obtenir. Je ne peux pas vous le faire voir là comme ça parce que il n'y a pas assez de place. Mais je vais faire une petite vidéo que je vous mettrai à la fin. Et puis une petite photo aussi. Voilà, mais écoutez, j'espère que vous allez vous amuser à le réaliser. Je vous remercie d'avoir suivi mon tuto. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Likez et partagez la vidéo. Voilà, je vous dis à très vite. Merci.